C'est un des points pour lesquels Nazara d'accord avec Fatih. C'était vers les années 70, je crois, ou les années 80. À Bruxelles, dans la vingtaine. On a empêché à son papa de voyager à Kinshasa. C'était une bagarre générale. Oui, je sais pas. Azoka même. La vidéo a fait le tour. Azoka même, à Bouna Alaksakaza Mobali. Moi, les jours qu'on va m'empêcher sans raison, j'arrive à l'aéroport, on me dit que monsieur, vous êtes recherché par la police, on me montre un document ou par la justice. Mais c'est dans mon intérêt de me présenter. Qu'est-ce qu'on me reproche? Comment je vais faire pour m'en sortir? Je ne vais pas être quelqu'un qui va vivre en clandestinité. Mais s'il n'y a rien, ni recherché par la justice, ni par la police, mais les agents se disent que non, voilà, parce qu'on suppose que s'il voyage, il va rejoindre des Nanga, on suppose ceci, vous n'allez pas voyager. J'ai l'exemple de Fatih, je vais prendre ça comme jurisprudence. Ça va être une bagarre générale. Au bout d'un aéroport. Jean-Pierre, il y a un gars qui nous reçoit. Mais on va maîtriser. Non, avant de maîtriser, on a malchance. Au moins, j'aurais fait quelque chose pour aller en prison. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne. Vous regardez Politicon. On est content que vous soyez là. Du bon temps de télé garanti. Fructueuse semaine à tous et à chacun. On va évidemment commencer l'émission avec notre citation de la semaine. On aime bien ça. C'est vite que court le mensonge. La vérité, un jour, finit par le rejoindre. C'est vite que court le mensonge, la vérité un jour finit par le rejoindre. Comme qui dirait que vérité, il y a qu'un escalier, le kouta, il y a qu'un ascenseur. On va passer du bon temps, parce que l'actu est très abondante. Kabila est-il le parrain, le véritable parrain ou instigateur de l'AFC ou du M23? Le secrétaire général de l'UDPS a imputé le week-end un certain nombre de choses à l'ancien président. Et cela a provoqué des réactions diverses au sein de la classe politique et particulièrement du côté FCC. On y reviendra ce matin parce que l'émission d'aujourd'hui est très attendue. Vous êtes au bon endroit et vous arrivez au bon moment. Pour évoquer de toutes ces questions, on a fait venir notre cher Papi Tamba. On est content que vous soyez là. Bonne semaine à vous, cher Papi. Merci Jean-Pierre. C'est une façon aussi d'apporter un cinglant démenti à tous ceux-là qui publient ma photo partout dans les réseaux. Non, il faut les surveiller. À lobby, tous les cadres du PPRD sont sous haute surveillance en ce moment. Vas-y, photo il faut surveiller ces messieurs. Vas-y, Junior Pechi. Vas-y, Ndekomsous. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une sale blague à mon sujet à lobby. Tu es le prochain sur la liste
Alors, si tu ne retires pas ce poste, dans les 5 minutes qui suivent, je porte plainte. Bon, on est content quand même que vous soyez là. Moi, je ne dirais pas jusqu'à porter plainte. Vous savez, Ouais. c'est à Kinshasa, ici. Les aboués. Ouais. Ne baroyo kabiso na nzela na bango. Pendant que ba koloka, ba ça comment on a Mikolo, et Mikolo na ba article na ye qu'il fait sur WhatsApp tout ça à comité. Est-ce que si à Kenakité, c'est pas une bonne idée. On est content que vous soyez là. Qu'est-ce qu'il gagne? Ouais. Non, qu'est-ce qu'il gagne en cherchant à pousser Batou? Parce que vous savez, lorsque les gens disent tiens Mouto sous surveillance, on va supposer Ouais. que Ozanaïda on a Mouto. On va supposer que vous appelez à contact wana. Yo mo loba ah. Yo za boye basi ba timbelinga soki boye ça ça ni. Po yemoko Augustin Kabouya to la ba frontière. Ezanango donc yo po lubika ozwaka nzela selon Augustin Kabouya. On redonne ça dans sens mot. Et à un moment donné, est-ce que ça peut inquiéter yo côté à m'inquiéter? Je m'inquiétais, Jean-Pierre. Moi, allez longi dans la bien. On n'est pas encore dans l'émission. Makamwezali belé ndeko papi tamba mais nalingaka toujours koto na yo boni santé. Boni yo. Santé qui toko na lola pe toi bien. Otikuna. Toujours. Boni tata Nzambe, boni kolo. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Nzoto kolongono. Donc yé ayi mambo maladité. Topé si mbote si kazali. Ayoki yo. Parce que les a place wana. Yé nabi omnipotent, omniscient za awaye, surtout place moi na za. Ayebi to. Yé ba mais pour la baki ça là tu à l'aise. Le président Kabila va bien. Comme ça, on ça la distingo. Non, on a toni nkolo na. Notez nayebi des insignations. Il y a on a su qu'il y a de l'avance. Wana mboka Joseph Kabila topé si yo pe mbote. Alors le yo comme instigateur, comme pareil à M23. Yo pe olobakate. Olobakate. On ne sait pas mais les la 1er avril. Une tradition voudrait que ça ait une journée de farce. Moi, poisson d'avril, hein? Moi, kadosha. Na peso maloba so que vous avez na moi poisson na yo. Nga ite na la tilapia d'avril te. Tila tongolo avril azate. Vous pensez que na kacha bible baloba ke oyo a kosaka bonga loba c'était pour plaisanter Bible pe kisango. OK. Tango yaki olobite na opesa batunyo sombote sauf Augustin Kabouya okaneli. Na kaneli ete na bona opesa mbote bon siko ezani. Bon yé pas en posa mbote non te. Inayebi. Azo yango azo. Ça grand prêtre lokola ye. Yango na pesité. Ouais. Pour azape na besoin nango. Azape na besoin nango te. Voilà. Yango na pesipété. Parce que Pambate lelo il est puissant. Donc ce qui olingi moi positionnement, c'est lui qui place les gens. Il reste puissant un homme. et informateur. Il reste un homme parmi les hommes. Oui, tout coule, tout change, Voilà. tout passe. C'est un homme parmi les hommes. Demain, Macky Sall va quitter le palais présidentiel au Sénégal. Il y en a dit qu'il reste un homme parmi les hommes. Il n'y a que des gens au bazar qui comprennent le monde de façon moko, de ba limiter la vie à batuna présent. Vous savez Jean-Pierre, na âge nabiso, to moni mingi. Na vie nabiso personnelle to vivre les hauts na les bas. Mais aussi na vie à bateau. Pembeni. Tout le monde peut les hauts et les bas. Donc, à notre niveau, ça nous impressionne plus. Impressionnable. On a tellement vu, on a tellement vécu. Bien sûr. Qu'on est plus impressionné. Voilà. Le bezaki mokola pasika na tombeli bino lomingo elamu olika te bozali malam. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner sur votre chaîne. Ça ne vous coûte rien. Justement, clique à mon quai. Comme y abonner. Et ça vous permet d'avoir en temps réel les nouvelles que nous mettons ici. Ambate Boyebi Kizali, l'un des canaux, on n'a pas la prétention de dire qu'on est l'unique canal. Vous allez moka ba canon, il peut s'accaber une information malam. Même si c'est ça qu'a l'obité, Bakamwitali, insécurité qu'on a à Est, bon le belangote. Mais ceux qui te le belangote, nous parlerons de quoi d'autre? Notre boulot, c'est d'informer. Évidemment qu'on va continuer à informer notre public avec, en gardant le côté Congo pour ne pas exposer Lobby, l'ancienne première dame, une photo qui a circulé dans une église. Azako Bondela, de comment qu'on a Facebook à Lobby, Ako Bondela Nkolo a limbisa. Bato bazako propagaka makamba lokuta sur son mari.
Ndeko Papitam. Vous savez, au-delà, il y a ma bonne délit. Ouais. Il faut avoir action au mutuazo posé parce que ma bonne délit reste maloba. Aux autres, la montée maintenant, aux autres, soleil, pas ya, aux autres, senge, pas ya en Ouais. Par rapport à ça, les actions, et parlera toujours plus fort que Maloba. Hier, il était à Sake. Sake kuna Joue à Pâques. Bitumeza iko. Azalai Kuna Lobby, elle a bravé la peur. Elle a pris d'énormes risques. Sake est encore pour sous aller, contrôle de l'armée congolaise. Bien sûr. Ok. C'est pour aller soulager, mais Toyebi qu'à tout moment, à Sake, ça peut tirer. Puisque tout le monde a une tentative. Oui, évidemment, les rebelles ne sont pas si loin. Baza Musikate. Mais elle a été là-bas pour soulager la population au Baza sinistrée, Baza déplacée, au Baza une situation extrêmement compliquée. C'est un sacré risque quand même. Elle leur a apporté les souris. C'est un grand risque. Moi, personnellement, j'avoue devant votre plateau que ces risques-là, je ne les prendrai pas. Hein? Il y a Romon dans ma cambone, mais elle, impossible même de la persuader du contraire. Parce qu'elle est très profonde dans ce qu'elle fait. Donc faire ça les jours de Pâques, mais précéder à cela la prière au Bolakti Biso photo. Moi, je prends la photo à prière en considération, mais l'action salvatrice et héroïque, il y a aucun ça que pour moi, elle est de loin plus importante que photo au Bolakti Biso. Oui. Et je ne peux que demander à Dieu de protéger cette maman. Les images qu'on voit, c'est ils allaient s'inquiéter. Ils allaient image à Calais. À Calais, kuna na Sud Kivu. Akenaye qu'on appelle na connaissance honorable Adolphine, je crois c'est bien son nom. Le PCMbo était si Kazali. Akenaki pe ko sunga bandeko bazai kuna ba sinistré. Il y a eu des pluies diluviennes qui ont causé énormément de dégâts là-bas. De tomoni ba image on a coupé ça maputa, enveloppe et tout ça. Ça aussi toujours dans le cadre de l'humanitaire. Voilà. Qu'elle apporter du sourire aux autres. Vous savez ce qui est impressionnant avec cette maman? C'est que avant, quand elle était encore première dame et que son mari était en fonction, ouais. Tout ce qu'elle faisait, les gens m'en avaient taxé en moi en disant toujours que non, voilà, ils ont bon en boca, ils ont parce que. Quand son mari n'est plus en fonction, la première déclaration à Salon à Bukavu. En ce qui concerne la générosité, l'amour, elle est la même personne hier et. Le statut a changé. Le statut a changé, mais. Mais pas le cœur. Mais pas le cœur. Le cœur n'a pas changé. Alors, tout ce qu'elle a fait après janvier 2019, Batou Ming, de mauvaise foi, l'ont interprété comme étant mécanisme, moi, à dissuader, ou bien à convaincre, ou bien à draguer la population. Ils ont juste. On a dit qu'elle a des visées, des ambitions politiques. Politique en 2023, biloko tout. Et elle n'a pas été candidate, elle ne s'est même pas enrôlée. Mais personne parmi ces gens, les cas pour présenter des esquisses. Qu'est-ce qui dit qu'elle ne sera pas candidate en 2028? C'est que, je n'ai pas de 2023. Vous projetez sur 2028, libre à vous. Moi, je ne suis pas en train de parler encore de ça parce que, pour moi, je sais une chose, c'est que nous avons un président qui a été nommé et que place à Fandi Aza illégal et puis Aza illégitime. C'est tout ce que moi je sais. Comment se sent-elle dans ces contextes où il y a assez de... Face à toutes ces accusations contre son mari, comment se sent-elle? Comment elle a encore ce courage de faire des tournées à travers le pays? C'est sa manière, sa façon de répondre aux provocations, aux intimidations ou aux mensonges? Vous savez, quand vous faites les choses de façon naturelle, rien que sa présence dans ça hier, pendant que la veille, le secrétaire général à IDPS disait que son mari est en exil, c'est une réponse. Il devait suffire aux Congolais. On ne part pas en exil seul en laissant sa femme être exposée pour des faits Oyoba Kizele, l'ancien président de la République. Elle reste son épouse, la mère de ses enfants. Ouais. Vous n'allez pas, vous, aller en exil pour Makambo Oyoba Kizeyo, c'est une certaine gravité, extrêmement grave, et laisser votre épouse, la mère de votre enfant, faire des actions d'un réseau au Salango et qu'elle reste au pays. C'est quand même incohérent. C'est une façon pour les Kabila de dire non. Non, ce n'est pas une façon de dire. J'ai dit c'est l'acte qui répond. Mais l'acte n'est pas calculateur. Elle ne fait pas cela pour répondre.
C'est pourquoi j'ai dit que ce qu'elle fait, elle est naturelle. Mais par cet acte-là, ça devait suffire pour que les IDPS qui ont crié à ces discours, il y a Augustin Kabouya, qui se pose des questions pour dire que, attendez, est-ce que moi, je peux partir en exil en laissant ma femme? Et laisser ma femme aggraver une situation d'accusation extrêmement grave et un modèle. Évidemment. On reviendra sur ces accusations extrêmement graves. Alobi, l'ancien président Hakimi Mboka, il a fui le pays. Hakimi Pambate, Azali, Mukolo M23. Et ça, Ezaï Makamo Ndeko Eliezer, assis à Loba Yango. Nakanisi, le propos du secrétaire général de l'UDPS apporte de l'eau au moulin. Yandeko Eliezer. Mais avant Toko Takona, Ndeko Papi Tamba, tous que la moqué au Méli à Tata Cardinal. Trop peu de gens en parlent. Le cardinal qui a carrément fusillé le pouvoir, tiré à bout portant. Mboka Eza Ekokufa. Mboka Eza Malamote. Il n'y a pas de front commun pour faire face à la guerre. Et à un moment donné, il s'est même interrogé si nous avons encore une armée dans ce pays. Il estime que depuis 3 mois, tout est suspendu parce que les politiciens ne sont pas poste. Au point que le pays est ingouvernable. On a Mboka Ekufi. Tata Cardinal. Alobi, le cardinal, comme dans ses habitudes, il a un discours, il a un penchant, un discours proche de celui de l'opposition. Au point qu'il est allé même à justifier en s'interrogeant pourquoi Bandeko Badako Kende Kunana Badako Kota Zamba. Alors peut-être parce qu'il y a des frustrations. Nous, on ne justifie pas ça. N'a pas su Malo Bandeko, Deko Papitama, commenter Mouké, homélie, on a une homélie très salée du cardinal. Qu'est-ce qui est faux dans ce que le cardinal a dit? Ça, c'est la question que nous devons courageusement nous poser. Et moi, si j'étais à la place des gens qui nous dirigent, ça devait être un discours interpellateur au lieu d'un discours moins critiqué. Si ce que le cardinal avait dit était faux, dans la minute où on pouvait commencer à se poser des questions. Mais en venant ici, Jean-Pierre, dans une émission, on a Tongo Lelo. Dans une de la poids lourd, on rond-point na gare centrale, pour na zouaka kabalabala okome pa na yo awa, bafulu poto balaba les baby, c'est quand même Gombe. Je ne vais même pas parler d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui est en contradiction avec ce que le cardinal a dit? Quand il dit que Batunagisha ça a une préoccupation par rapport à la maison de Canada Est, moi je vais parler des voyages, des récents voyages. Je ne parle pas des anciens voyages, des récents voyages à Fati. Je vais parler d'une étape, une seule. Je vais parler à Madagascar. Moi, je me pose des questions par rapport à la situation que tu as traversée, Lélo. Quelle est l'opportunité, Lélo, à voyager à Madagascar? Il est le seul à définir l'opportunité. Je ne parle pas à Bilo comme Soussou. Oui. Parce que Fati est à la tête de ces pays, que quand il parle, nous tous, nous devons croire à ce qu'il dit. Il peut dire que lui seul peut définir, il donne ses raisons. Mais nous avons aussi notre propre capacité de juger et d'apprécier pour savoir si cela est opportun ou pas. Moi, je considère en tant que père de famille, Nazara même papa et Bana, Nazara même na moisi. Quand ça brûle à la maison, les enfants n'attendent pas autre chose et mon épouse, de ma part. Ils n'attendent pas que je vienne de leur parler, par exemple, des warriors, de leur parler des... comment on appelle ça encore? Des Gaulois, des Spiritas, pendant ce temps-là, ils attendent que tout mon comportement et se tourner vers toi qui ne peut être fait. Sinon, mon épouse peut divorcer. Sinon, les enfants peuvent vous bloquer en considérant que vous êtes un papa comment irresponsable. Mais le voyage du président, il est à la quête des solutions aux problèmes qui minent le Congo. À ça que l'on a la solution. Et avec même du temps, il y a Joseph Kabila. Il disait lui-même que la guerre ne se joue pas qu'au front. La guerre il faut peut être sur le front, le front diplomatique. Le front diplomatique. Il ne faut surtout pas faire des comparaisons. Vous savez, le président Kabila a obtenu l'élément le plus important. Il y a diplomatie par rapport à la guerre à Est, c'est notamment la brigade d'intervention. Il a obtenu cela à l'unanimité sans faire un voyage.
Il faut quand même qu'on comprenne dans quel monde nous vivons aujourd'hui, Jean-Pierre. Dans quel monde nous vivons. Oui, mais c'est pour ça qu'on les disait que le clairs pays des était investisseurs, investisseurs autour en Mboka Lelo, grandes entreprises sous l'époque il y a président Kabila. Mais il n'a pas fait les déplacements au monde entier pour aller chercher Vodacom, pour aller chercher Africell, pour aller chercher Airtel, pour aller chercher Orange, pour aller chercher Tenkefungume, pour aller chercher toutes les grandes entreprises minières que vous avez au pays, tous les grands groupes, les groupes pétroliers, Oeza, la Mwanda. Il n'est pas allé les chercher. Il n'a pas fait des voyages pour aller les chercher. Et Fachi qui dit qu'il va apporter les investisseurs, en 5 ans, il n'a apporté 0 investisseur. Non, il y a par contre Milvest qui va construire l'aéroport d'Ndjili, qui a construit les 2 tours jumelles, qui construit Arena à côté du Palais du Peuple. Il semble que ce sera la 3e ou la 4e plus grande salle de spectacle d'Afrique. Jean-Pierre, vous êtes Congolais et les 100 circulent na 20 les 100 Congolais. Il ne faut même pas faire allusion ou faire référence à certaines choses où on peut considérer comme une façon d'hypothéquer les pays. Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il faut comprendre l'investissement. Un aéroport, je ne sais pas. Il faut me trouver au monde un pays où ils sont semblables avec ce genre de contrats, où la gestion d'un aéroport est là par une entreprise étrangère pendant 29 ans. La Chine a conclu un partenariat dans ce sens avec l'Ouganda. Enfin, je crois l'aéroport d'Entebbe. Écoutez, ouais. On construit l'aéroport et les pays s'empruntent. Et puis les pays s'endettent. Je suis en train de parler dans le cadre de partenariat public-privé avec la gestion accordée pendant 29 ans à une entreprise. Pas à un aéroport, Jean-Pierre, surtout qu'il y a un précédent. Le précédent, c'est quoi? C'est qu'il y a une entreprise chinoise qui avait déjà construit la piste. Il y a un contrat avec de l'argent dans le cadre d'un contrat chinois. Plutôt, il y a de l'argent qui existe dans le cadre d'un contrat chinois. On a voulu écarter cette piste-là pour aller chercher un projet avec 1,2 milliard, alors que là, c'était 320 millions environ. Alors qu'on avait déjà commencé. Et nous allons encore perdre... L'ancien projet prévoyait des dépenses. Le coût global était autour de 530 millions. Nous allons perdre encore de l'argent parce que nous avons un dossier en cours d'arbitrage à Paris et nous allons perdre ces procès. Avec des amendes colossales qui sont là. Bon, après 29 ans, à l'aéroport, il y a la sous-gestion, il y a la propriété de la RDC. Jean-Pierre, la suite. Mais pendant ce temps, moi, Mike Kokota, Milvest prendra une partie, je crois qu'il y a un pourcentage qui reviendra à la RDC. Jean-Pierre, la suite. Mais après 29 ans, mais toute l'infrastructure est déjà en état... Jean-Pierre, la suite. Bon. Plus important. Non, ça aussi c'est important. Ici, nous ajoutons toujours une dimension sociale. 22 ans, il y a PPRD, c'était hier. 22e anniversaire. Un enfant de 22 ans, il doit déjà être en 2e licence. D'autres se sont même déjà mariés. J'ai suivi un de vos confrères, je ne sais pas si je dois l'appeler confrère. Il est passé chez un de vos autres confrères, et je dois toujours peut-être appeler confrère. Il a commencé à parler des origines du PPRD. PPRD, outil Rwanda, la création de PPRD. Vous vous posez des questions, mais où trouve-t-il ces genres de choses? C'est des légendes qu'on invente? Que connaît-il du PPRD? Vraiment, qu'est-ce qu'il en connaît? Du PPRD. Pour parler du PPRD de cette manière-là, en 2002, quand c'est parti, les Azaki créés, sait-il que dans ces pays, il n'y avait plus, je dis bien plus, aucun Rwandais, et que les Rwandais qui sont venus à travers les RCD, Bagina Sun City, et que eux-mêmes finalement, après cela, les partis RCD a été créé. Que connaît-il du PPRD? Heureusement, j'ai fait le constat, c'est qu'il n'emballe plus les gens. Les PPRD et les présidents Kabila ne sont plus des fonds de commerce. Et là, c'est un fonds de commerce. Mais si vous vous sentez lésé, pourquoi soit vous n'exercez pas votre droit de réponse, ou pourquoi vous ne saisissez pas les cours et tribunaux? Jean-Pierre, j'ai été cambriolé. Je parle de mon bureau. Un cambriolage qui n'en est pas un parce que Baïbé est l'autre côté. Ils ont seulement pris des ordinateurs portables, Pandjab dossier. Donc 5, c'était les gens qui étaient venus chercher quelque chose. Et quelques temps après,
j'ai été visité par des gens qui ont encore saccagé, là c'est le terme, saccagé mon bureau. Y a-t-il une suite jusqu'à ces jours? Vous avez porté plainte. Je vais vous dire seulement une chose. Est-ce que vous aviez porté plainte? Non, Jean-Pierre. En quoi est-ce que c'est nécessaire quand vous connaissez déjà la suite? Pourquoi perdre de l'argent pour rien? Mais pour raison de formalité, toujours non, Jean-Pierre. Quand vous savez dès le départ que cette action-là ne va aboutir à rien, ce n'est pas la peine. Nous avons expliqué que le procureur général de la République, pour des faits aussi graves, qui touchent directement à la vie de la nation, il n'a pas besoin de votre plainte pour s'autosaisir. Sinon, des gens qui viennent dans des émissions, juste quand à clasher, quand à Elo, comment on va considérer que c'est l'offense au chef de l'État, le procureur public s'est saisi. Il s'est saisi de ça. Juste pour des faits comme ça. Bon, quand les gens disent des choses d'une extrême gravité, d'une particulière gravité, imprimante ici l'encre. Comme le monde qui imprimante à présidence, le temps qu'il y a Internet, encre exate. On a retapé l'invitation pour qu'au moins que la personne aille, ne serait-ce qu'à la temps enseignant. On sait aujourd'hui comment les choses fonctionnent, Jean-Pierre. On est des acteurs politiques et nous sommes avisés. Oui, justement. Voilà. Ça nous permet, à Kota, directement, dans Makambwango, Augustin Kabouya Lobaki. La dernière information, c'est que ce matin, aucun officiel ne s'est encore prononcé sur les allégations faites par M. Augustin Kabouya. Le procureur n'a pas non plus fait de déclaration. C'est tout de même des faits graves. Papi. Mais comment l'ancien président est-il sorti du territoire national? Parce que Ndeko Kabouya Lobi, il n'a laissé aucune trace. À Kimimboka, à service, des gemmes, moni était. Il a fui. Parce que Ayebi, il est dans Sima M23 na AFC à Nanga. Sorti dans le territoire. Comment est-il parti du pays? Jean-Pierre, nous sommes mi-janvier. Aux alentours les 14 et les 15 janvier. Sonia a relé tweet. En premier, que l'ancien président Joseph Kabila est attendu en Afrique du Sud pour problème il y a thèse pour aller discuter à problème à thèse. Sonia a relé. Ça faisait quelques jours avant la prestation de serment à Fatih. Le 20 janvier, justement. Dans la foulée, on voit les gens, il y a pouvoir, passer dans les médias pour dire qu'ils ont balancé ou ils ont lancé une invitation à l'ancien président de la République pour participer à la prestation des serments. Dans la foulée. Oui, c'était au briefing de presse avec Patrick Mouyaïla. Voilà. Barbara Njimbi, qui gère l'équipe de communication, il y a un président Kabila, répond en disant que le président Kabila va se rendre en Afrique du Sud pour son problème de thèse et qu'il ne sera pas disponible pour répondre à l'invitation. Ça se passe dans ma période, moi, à Moukoussé. À l'époque, on a dit que c'était un prétexte trouvé pour ne pas assister à l'investiture du président. Vous m'avez posé la question, oui, comment il est sorti. Okay. Ça veut dire que sa sortie n'était pas une surprise. C'était une sortie annoncée. Oui, mais comment est-il sorti? Mais je suis en train de vous dire, Jean-Pierre, que quand quelqu'un sort du pays, il sort de quelle manière? Il ne peut que sortir par les services, il y a l'État. Mais pourquoi Augustin Kabouya Lobi, il n'a pas laissé de traces. Alors, il faut que passé par des voies officielles. Il faut que Augustin Kabouya ait la passeport, ait les cachets. La seule preuve en cette matière, c'est les cachets à des gemmes. Où est-ce qu'il a vu les cachets il a vu les passeports à président Kabila? Et vous pensez qu'il a pu se permettre une telle déclaration sans avoir recoupé les sources? Mais je sais une chose, avec certitude, c'est qu'il n'a pas vu son passeport. Ça au moins avec certitude, je le sais. On ne peut pas considérer les registres. D'abord, de toute façon, dans le pays, ce n'est pas ça l'indicateur. Parce que quand le président Kabila quitte les pays, oui, et qu'il y a un pays Moussous, il y a les pays de départ et il y a les pays d'arrivée. Dans le pays d'arrivée, on essaie de voir si on a caché, il y a pays place au Sainin, au outil. Maintenant, posez-vous un peu la question. Le président Kabila est devenu le président d'un pays où il y a Zokinde.
où il y a pays où il y a place à Kendeke. Sachant qu'une sortie n'est qui annoncée. Donc, Augustin Kabouya devait être en mesure de nous dire que dans les passeports du président Kabila, il n'y a pas de cachet à sortir à Ninia. Il y a des gens parce que je l'ai vu. Maintenant, moi, je sais avec certitude qu'il ne l'a pas vu. Donc, tout ce qu'il raconte n'est que la propagation des faux bruits. Bon, on va dire que ce n'est pas la première fois que Augustin Kabouya annonce Kabila en exil. Bon, la première fois, ceux qui ont zongi, c'est quoi, c'est le terme qu'il avait utilisé? On a fait la Kabound. Non, c'était Kabouya, je crois. C'était pas Kabound. Je crois que c'était Kabouya, il faut vérifier. Ça, c'était la première fois. Pour dire ceci, dire cela. Deuxième chose par rapport à ça, Jean-Pierre. Être au pouvoir n'est pas un prétexte pour chercher à injurier les autres. Parce que ça, c'est une insulte. De considérer qu'un ancien président de la République va sortir du pays clandestinement en laissant son épouse pour aller en exil et soutenir un mouvement dont l'on sait que ce mouvement-là a été anéanti, défait par lui et que c'est vous qui avez invité les membres de ce mouvement pour parler de sa résurgence en 2022. Il ne sait pas que les M23 New Look aujourd'hui portent le visage de l'actuel régime. Il ne le sait pas. En 2013, quand les M23 étaient défaits, les M23 étaient vaincus militairement. Ils avaient même signé une déclaration à Nairobi le 12 décembre 2013 qui a fait le constat, il y a Souka, il y a un mouvement militaire. Et ils ont dit, dans cette déclaration, ils ont reconnu que s'ils veulent retourner dans la vie civile, ils doivent faire une demande. Il y a, comment on appelle ça encore, par écrit, il doit faire une demande, bref, il y a dans le Parlement, Amnesty. Il y a Amnesty, voilà. Où est-ce qu'ils ont fait ça pour que Fatih a balancé? Il a balancé Gilbert Kakonde. Plus tard, Gilbert Kakonde à son tour va balancer. Je ne sais pas qui. Donc nous avons Fatih qui a balancé que ce n'est pas lui, c'est Gilbert Kakonde. Mais nous avons une correspondance aussi de Claude Ibalanque. Mais là, aujourd'hui, on accuse ouvertement l'ancien président. Kabouya n'est pas allé par le nez de la cuillère. Il n'y a pas de cohérence, c'est ce que j'essaie de vous démontrer. Il met fin à cette aventure. Cette aventure est renaître à cause de vous. Et à la fin, au lieu d'assumer, vous cherchez à celui qui a mis fin à l'aventure, où est-ce que c'est cohérent? C'est seulement parce que pour se dire qu'on est au pouvoir, on peut tout se permettre. Mais Augustin Kabouya doit savoir une chose. Il devrait peut-être à l'Obaï que Nana Ebissimino que Fatih, il a deuxième mandat Souka. Peut-être qu'il a raison parce que les pouvoirs des hommes s'arrêtent. Et il sera tenu responsable de ses propos. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine qu'on aille voir un procureur ou un juge. Personne ne va les convoquer. Parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin. Il y a Roséana une plainte pour les convoquer. Parce que si ce qu'il a dit est vrai, on va s'y poser. Réfléchissons pas absurde. Il vient de mettre en mal les services de sécurité. Les services de sécurité doivent s'énerver. Si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire quoi? Le président Kabila est alerté. Posons à Soussou, Nambokate. Parce que Lukisao. Oui, justement, s'il est sorti par des voies non officielles. Non, si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'Augustin Kabouya vient de vendre la mèche. Ça va énerver plus qui? Il va énerver plus Nan. Ce n'est pas les services de sécurité. Ou que vous convoquez, pourquoi vous avez fait ça? Avec cette propagation de faux bruits. Mais vous voyez que dans tous les sens, tout indique qu'il n'y a aucun intérêt de porter plainte. D'abord, moi, je ne peux pas porter plainte. Il y a une seule personne qui a été lésée, c'est la personne qui peut porter plainte. Et cette personne qui va porter plainte, ce n'est pas la première fois. Bazo Akizeye Makambouana. Le président Kabila était dans Kobunda, surtout année 2012. C'était une année marquée dans Bitumba contre M23. Mais des gens ont organisé des marches à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour l'accuser. En disant que c'est lui qui est le créateur de M23, c'est lui qui est le cipo de Kagame, c'est lui qui tue les Congolais, c'est lui qui fait ceci. C'était encore plus grave que Augustin Kabouya. Il n'a porté plainte contre personne. En homme responsable, il a mis fin à cette aventure. C'est tout. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra porter plainte. Pour faire quoi? Sauf qu'il y aura des réponses appropriées à ça. Aujourd'hui, c'est encore au niveau de la communication.
Mais le moment venu, il y aura des réponses. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment croire qu'on est le tout-puissant sur la terre des vivants. Kabouya explique que l'idée derrière tout ça, c'est de créer une situation d'ingouvernabilité. Il y a l'insécurité, il y a la guerre d'agression. Comme ça, Missolognon, ce baza ko sala mboka iza ko produire, ba kamata yango ba tinda na effort de guerre na bitumba kuna. La conséquence, Félix Tshisekedi a causé la mesure te a causé ça qui sa promesse au ya sala na peuple congolais. Vous savez, il estime que les malheurs ya Congo en ce moment, ils allient FCC et Kabila qui bloquent. Vous savez, Jean-Pierre, il faut qu'il aille répondre à milliers de commentaires au monde dans les réseaux sociaux. Où tu vas répondre. Ce n'est même pas les PPRD, ce n'est pas les FCC. Il va seulement voir la réponse. Il y a un comment sur Twitter. Dans la monnaie maturité des Congolais, parce qu'à un certain moment, les Congolais, ces genres de discours allaient créer un tollé général dans les réseaux. Mais aujourd'hui, ça crée un tollé général dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à prendre le président Kabila comme un prétexte pour justifier son échec. Bientôt, on va accuser le président Kabila. Il y a occasionné retard, il y a nomination au Premier ministre. Et si un des premiers ministres n'arrive pas à les nommer, c'est parce que les FCC, le président Kabila qui bloque. Oui, lui, avec à l'époque, il y a FCC Cash. FCC Cash. Bon, on est bloqué, mais moi, est-ce que vous avez bloqué ou paralysé totalement? Vous savez, Jean-Pierre, j'ai bien dit, il y aura des réponses appropriées à ça. Est-ce que la révélation en Abino Moko n'a pas perdu et ça a insécurisé Bino? Est-ce que le président Kabila a causé en Amboka après toutes ces accusations? Mais attendez, pourquoi ne rentrerait-il pas au pays? Pourquoi? Est-ce que notre sécurité d'abord dépend de lui pour dire qu'ils ont insécurisé? Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Nous sommes chez nous, Jean-Pierre. Ce n'est pas parce que les gens balancent nos photos dans les réseaux sociaux qu'on ne dort pas. Ce n'est pas parce que les gens nous menacent, Jean-Pierre, qu'on a cessé de manger. Attends, je continue à manger comme d'habitude, je dors, je suis venu dans votre émission, je continue à me promener, j'ai mes équipes de football, je continue à assister à ma match, je suis toujours sur la place publique, je ne change pas mes habitudes. Et lui-même, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Avez-vous pu parler avec lui? Moral n'a nini en ce moment. Il y a des questions qui ne méritent même pas que Batounaï en gros, parce qu'on sait déjà comment il réfléchit. Les choses basses, comme disait Valérie Giscard d'Estaing, il faut les laisser mourir de leur propre poison. Le lien, peut-être Kabouya a fait un lien avec des jeunes du PPRD qui rejoignent les trucs de Nanga. Est-ce que vous comprenez ces raccordements? Les mêmes jours qu'il faisait ces déclarations, les soirs, je vois le fédéral de l'IDPS Canada, les mêmes jours. Les soirs, nous avons monié à Saliba déclaration et à l'objet clairement qu'il a rejoint l'AFC. Avant lui, il y avait Jean-Jacques Mamba. Et on ne sait pas qui sera les prochains. Après le fédéral, il y a IDPS. Maintenant, limiter cela seulement à PPRD, mais donne des sentiments. Premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, de montrer que non, les amis ont peur du PPRD. Pour limiter, on va la PPRD. Bon, deuxième sentiment, c'est un sentiment où ils ont ça et c'est qui s'en a. C'est qui s'en a dans quel sens? Oui. On parle de Henri Magie. Henri Magie, c'est depuis le mois de décembre que tu as joué sur le téléphone. La dernière, pendant la campagne, vous remarquez qu'il peut nous Henri Magie à Bungi. Quand il faisait la campagne à candidat numéro 3. La campagne pour Moïse Katumbi. Il y a la campagne pour le candidat numéro 3. La dernière fois que moi j'ai lu au téléphone, c'est lui, Henri Magie, qui me dit qu'il va un peu s'éclipser parce que on vient de lui dire que l'ANER est sur ses trousses Bazo Lukisaï. À Salakini. Je ne sais pas. J'ai dit ce que lui m'a dit. Évidemment, pendant la campagne, il avait multiplié des déclarations quand même. Tout ça. À partir de ces jours-là, à téléphone, à un moment, on commençait à s'inquiéter. Moutouba Lukisaï va servir selon ses déclarations et Moutouba Saïnini a au moins naté. Azawapi. Lorsqu'on voit Henri Magie aujourd'hui, aux côtés à président Nanga, Henri Magie, c'est comme un jeune frère pour moi. Depuis Poto.
Je sais qu'il n'a pas de passeport. Ou il n'avait pas. Je sais qu'il n'avait pas de carte d'électeur. Il ne s'est pas enrôlé. Néanmoins, Henri Magie se retrouve dans Rouchou. Bon, bref, dans l'espace Ouana. Oui, ici, c'est ça que ne veut pas qu'on parle. Comment a-t-il fait pour arriver là-bas? Moi, si j'étais à la place Augustin Kabouya, ou n'a pas pouvoir, c'est la première question que je me poserais. Parce que là, on dit vous tous, on doit vous placer sous haute surveillance. Jean-Pierre, ça, je m'en fous. Si ce n'est pas encore fait, ils n'ont qu'à les refaire encore. Vos déplacements vont être scrutés désormais de très près. Mais non, qu'on scrute mes déplacements, où est le problème? C'est pas ça qui va m'empêcher de voyager si j'ai un projet de voyage. C'est pas ça qui va se présenter dans l'aéroport si on a un projet de voyage. On risque de vous retoquer. Attendez, au moins j'essaierai arrivé. Il y a une image dans la télévision, dans l'image plutôt dans le réseau. C'est un des points pour lesquels nous sommes d'accord avec Fatih. C'était vers les années 70, je crois, ou les années 80. À Bruxelles, dans la vingtaine. On a empêché à son papa de voyager dans Kinshasa. C'était une bagarre générale. Oui, je sais pas. Azoka même. La vidéo a fait le tour. Azoka même, à Bunda Alaksakaza Mobali. Moi, les jours qu'on va m'empêcher sans raison, j'arrive à l'aéroport, on me dit que monsieur, vous êtes recherché par la police, on me montre un document ou par la justice. Mais c'est dans mon intérêt de me présenter. Qu'est-ce qu'on me reproche? Comment je vais faire pour m'en sortir? Je ne vais pas être quelqu'un qui va vivre en clandestinité. Mais s'il n'y a rien, ni recherché par la justice, ni par la police, mais les agents se disent que non, voilà, parce qu'on suppose que s'il voyage, il va rejoindre des Nanga, et on suppose ceci, vous n'allez pas voyager. J'ai l'exemple de Fatih, je vais prendre ça comme jurisprudence. Ça va être une bagarre générale. Au bout d'un aéroport. Jean-Pierre, il y a un gars qui nous reçoit. Mais on va maîtriser. Non, avant de maîtriser nga. On a malchance. Au moins, j'aurais fait quelque chose pour aller en prison. Aujourd'hui, Papi Tamba ne se reproche de rien. Attends, je vais me reprocher de quoi? Je vais me reprocher de quoi en état dans mon pays? Et vous circulez librement? Mais je circule. Vous n'êtes pas inquiété. Moi, je suis un opérateur sportif. J'ai des équipes de football. Ayant des équipes de football, je suis habitué des stades et des terrains de foot dans un environnement où le Batoubaza est belé. J'y vais régulièrement suivre mes équipes. Je me promène tranquillement parce que je n'ai rien à me reprocher. De quoi les à lobby va retirer agrément à PPRD. Bon, c'est un député national qui l'a dit. Il serait intéressant qu'il commence par lire la loi sur les partis politiques. Et je ne sais pas s'il a lu la réaction de Jean-Claude Katende. Je crois que c'est quand même un peu ridicule. C'est-à-dire les niveaux à politique n'ont beaucoup comme au Kitaming. Vraiment Kitaming. Alors, pourquoi s'étendre là-dessus quand quelqu'un dit des choses tellement incohérentes et invraisemblables? On va commencer à Rwanda s'accréditer l'Obédara Moutoumoko, pourquoi? Moi, j'ai fait les choix qui continuent à l'Obama Kamnaewana, de toutes les façons, tout ça aura une fin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de ce monde. Il a dit que chaque chose dans ce monde a un début et a une fin. Tout ça aura une fin. Et je sais que la fin nous trouvera toujours en vie. Dieu m'entend. Vous passez quand même des moments difficiles. En tout cas, avec ces accusations, ces révélations. Personnellement, je vous ai dit que ça ne change pas mes habitudes de vie. Si j'ai des moments difficiles, c'est peut-être lié à mes propres problèmes. Ce n'est pas par rapport à ça. Si j'ai des moments difficiles ou pas, ça ne peut qu'être par rapport à moi-même, par rapport aux problèmes de ma famille, par rapport à quoi que ce soit. Je ne peux seulement pas privé de venir dans l'émission pour continuer à maintenir les mêmes engagements, pour continuer à maintenir les paroles Moko. Vous affirmez ici que le PPRD reste dans la voie démocratique, mener une lutte politique démocratique. Vous savez, Jean-Pierre, entre nous, la définition est reconnue mondialement. Il y a plusieurs définitions, il y a démocratie. Et belé. Mais la définition qui est reconnue mondialement, pour laquelle Batunion soit se mettre d'accord, c'est que la démocratie, c'est la capacité d'un peuple à choisir lui-même ses propres dirigeants. Ceux-là qui ont rendu ces rêves possibles en République démocratique du Congo, ce sont ceux-là qu'on acquise aujourd'hui.
Est-ce que vous comprenez la cohérence de tout cela? Namoni de Komakila à lobby, mais Kabouya, il faut que la ingratitude des aïeux comme la montée. Namoni bande koba kobimisa makambolo baki na kala te Kabila zali sérieux, Kabila tali. Bon, ça c'est des choses que les gens ont commencé à exhumer sur les réseaux sociaux. Moi, si j'étais membre de l'IDPS, je n'allais pas être à l'aise avec ce genre de propos parce que quand on est secrétaire général d'un si grand parti, on doit, être cohérent dans ce qu'on dit. Deuxièmement, avoir une ligne telle que tant les autres vont vous suivre. Il faut pas comprendre que non, on sent qu'il y a l'intelligence derrière. Mais lorsque Eliezer veut mettre en difficulté la position de son propre président, comment est-ce que les gens maintenant, l'ambassade, vont considérer en gros? Son propre président a déjà pris depuis un certain temps une ligne claire en désignant le Rwanda comme étant les parrains du M23. Non, dans le monde, il a dit que le Rwanda n'est pas le seul j'ai dit ceci. Responsable du malheur des Congolais. Non, dire que le Rwanda n'est pas les seuls responsables du malheur des Congolais, ça c'est autre chose. Parce que les malheurs du Congolais, ça n'a rien à voir avec les M23. Mais il n'a pas contredit sa position en disant que le Rwanda est les parrains à M23. Et un mouvement rebelle ne peut pas avoir des parrains. Alors il faut qu'ils choisissent maintenant. Parce que Eliezer Alobaki, bon, PPRD égale M23, M23 c'est égale qui les Nanga parrains? Et tous les autres. Non, mais ça, ils cherchent à... N'a fondé pas Gilbert Kakonde. Parce que vous savez, parce qu'il a été balancé par Fachi. Gilbert Kakonde, les pauvres, aujourd'hui député national, je les salue. Il y a un jour dans ces pays, on lui posera cette question-là. Et ce jour-là, ce sera lui, soit de protéger les gens ou d'assumer seul. Parce qu'il a été balancé. Il ne faut pas chercher la résistance à M23 ailleurs. Il faut se dire que Gilbert Kakonde les a invités à Kinshasa, les a nourris et a tenté de les présenter à Fachi. À l'insu du président, justement. Non, je dis à l'insu du président. C'est une accusation. Même si les procureurs aujourd'hui n'ont plus d'encre, pour imprimer invitation pour l'entendre à ce sujet, il y aura des procureurs qui viendront. Vous savez, ce président sénégalais qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui, qui va prendre ses responsabilités demain. Il a averti les juges. Quelques personnes ne peuvent pas. Rêve de tout un peuple, va confisquer en gros. Vous avez une manœuvre, moi, c'est juge à cour constitutionnel. Oui, conseil d'État chez eux. Et un conseil d'État chez eux, excusez-moi. Conseil constitutionnel, je crois, c'est bien non, ça. Non, le conseil constitutionnel tel que c'est en France. Ouais. Alors, vous avez une manœuvre, Wana. Déclaration à Salaki. Ils ont dit oui, juges ne peuvent pas briser le rêve de tout un peuple. Et aujourd'hui, les gens croient et eux peuvent le faire. Et ça va être devant les mêmes juges que Bassirou Diomaye va prêter. Et puis, il a quand même fait la prison. Vous savez, si moi, aujourd'hui, on prend les résolutions de m'envoyer en prison pour que mon sort ici à côté, s'il faut emprunter même trajectoire. C'est-à-dire, n'a sali rien. La prison, quand vous avez volé, détourné, violé, fait tout ceci, ok, ça brise votre carrière. Mais quand c'est pour des faits politiques, ne vous en faites pas, Jean-Pierre. Ça vous permet de sortir plus fort. Bien. Alors, on va dire un mot rapidement sur Makamboyana Nindeko. Salomon Escadela, il a quitté la prison. On a quitté Nestor Kipalamoto et Pabimi. À la fois on accuse, à la fois on essaie de décrisper la situation. Non, ce n'est pas une décrispation lorsque quelqu'un sort en fin de peine. En quoi c'est une décrispation? D'abord, quand quelqu'un... Nestor a purgé sa peine. Non, mais quand quelqu'un entre d'abord en prison de façon abusive, en quoi sa libération, quelques mois plus tard, et Rose l'a considéré comme une décrispation? Il a fait quoi, Nestor? Il parle à bon. Qui méritait l'emprisonnement. Il a fait quoi? On vient casser Bamiria, le président de son parti. Dans un mouvement général, il s'est protesté pour Elokoana. Et on cherche des petits mots pour dire qu'il a fait ça. Vous trouvez ça, c'est ridicule. Et à la fin, nous allons applaudir ces bourreaux pour dire qu'il est sorti de la prison. Bravo les bourreaux.
Comme pour Salomon qui arrive à Bruxelles directement admis à l'hôpital. On va dire bravo les bourreaux pour faire sortir Salomon à un hôpital à Bruxelles. À un moment, il faut arrêter, Jean-Pierre. Le président Tshisekedi vous regarde, papi, t'as la caméra. C'est de là un message. Jean-Pierre, j'ai pas de message. Pourquoi on a des messages? Pourquoi? Est-ce que vous avez un message? Non, j'ai pas de message. Mais ça, c'est un message à ceux qu'on appelle le Congolais. Bon, merci beaucoup. Ce que je vais seulement dire au peuple congolais, c'est de savoir que dans la vie, les ténèbres ne régneront pas tous les jours. Les dieux que nous servons, nous, citoyens célestes, à l'obango très bien, que chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Ne faiblissez pas. Ne faiblissez pas. Le combat est là. Il est difficile et il est extrêmement même difficile. Mais maintenez les caps, car dans la vie, les ténèbres ne régneront pas tous les jours. La dernière chose, vous devez savoir qu'en ce qui concerne le président Kabila, les autorisations qu'il demandait, c'était lorsqu'il voyageait par jet privé. Et vous ne pouvez pas survoler un territoire avec un jet privé sans avoir l'autorisation. Ce n'est pas par rapport à sa personne, parce que la Constitution garantit la liberté de mouvement. S'il n'y a pas de restrictions aux alliés, il y a justice. Ouais. Ils ont garanti liberté de mouvement à tous citoyens congolais, moi compris, Jean-Pierre compris et le président Kabila compris. Mais si vous voulez emprunter un jet, c'est normal que vous puissiez faire une demande d'autorisation. Voilà. Donc, merci bien, Ndeko Papi Tamba. Ah, to tiki yo ozongi kuna te sika otaki. Nazongi na lola. Pesa kolombo te ebisa ye. Ebisa kolo awa likamba carburant ekomi makasi courant ezai susu te. Hein? Miso la kutia carburant ko ça l'émission ekomi kokoso. Na ebisi yo tina bandako. Ebisa kolo. Tina bandako. Donc il faut tout un budget aujourd'hui pour les carburants. Non, c'est très difficile. Très difficile. Ndeko ka lobi mendeko kayembe yo senga kambongo te. On n'a pas besoin d'écrire là-bas tout le temps. Donnez-nous de l'argent pour le travail que nous faisons. Mais on est dans le besoin, on a besoin de votre soutien. Votre chaîne doit continuer à vivre et à vous donner les meilleures infos. Tant qu'on sera libre et en vie, on se retrouve demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui peut se passer d'ici là. Que Dieu nous garde. Bonsoir.